Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais discuter un petit peu des transformations qui sont en train de se passer. C'est des transformations qui avaient été annoncées, qui ont été dénominées sous le nom de l'Assemblée des sélections et l'Assemblée des élus, qui sont en réalité une seule assemblée. Et qui va amener au troisième jugement spirituel du 68e globe terrestre. C'est comme ça que cette révélation avait été faite. Alors qu'est-ce que l'Assemblée des sélections? C'est un moment où l'humanité est testée. Tout le monde est testé pour savoir où on se positionne. Quel est notre positionnement par rapport... Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans l'âge d'or? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans l'âge de la sagesse? Tous ceux qui ne sont pas prêts seront envoyés dans une autre planète. Il faut passer sur une autre planète plus jeune, moins évoluée. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Mais enfin bon, pour le moment, on est en train de nous donner, c'est une sorte de demi-finale, on nous donne toutes les moyens pour tous ceux qui cherchent pour avancer dans sa spiritualité. Il y a toutes sortes de moyens qui sont très très variés. Et donc je vais mettre en couverture de cette vidéo je fais deux tableaux en 90 sur l'Assemblée des sélections, l'Assemblée des élus. Alors l'Assemblée des sélections, c'est l'Assemblée du dragon nuage. Le dragon, c'est ce qui est en mouvement, et le nuage, c'est ce qui est en perpétuel changement. Et l'Assemblée des élus qui va venir après, ça va être l'Assemblée du dragon fleur, c'est-à-dire tout le dragon qui est toujours en mouvement, et les fleurs qui est la quintessence, c'est-à-dire c'était tous ceux qui ont réussi, qui ont atteint ce niveau de concorde, qui sont pas tous les gens qui ne se reconnaissent que par le pouvoir qu'ils exercent aux autres, tous les gens qui ne se reconnaissent que par la brutalité, la violence, l'égoïsme, le racisme. Tous ces gens-là ne pourront pas passer à travers les mailles du filet. Il faut éliminer toute discrimination, tous ceux qui pensent que je veux dire toutes les formes de tout ce qui est immature, faut se reconnaître dans l'un et reconnaître l'égalité de tous les êtres, entre l'homme, la femme, tous les êtres doivent trouver leur équilibre. Et donc c'est vraiment un moment très important, hein. Donc il faut s'y préparer dignement. Il faut essayer de mettre en application toutes nos croyances, toutes nos valeurs le plus possible, hein. Savoir que plus on arrive il faut chercher la divinité à l'intérieur de soi, qui est facilement trouvable. Et puis maintenant, actuellement, et au plus on arrive à comprendre ça, au plus on arrive, Dieu peut nous protéger, peut nous assister. Savoir que au plus on arrive à réveiller cette nature divine en nous, au plus on devient souverain. Et si vous avez besoin, appelez l'archange Michael. L'archange Michael, hein, tous les esprits de l'univers ne sont qu'à une pensée d'éloignement qu'on a d'eux, n'est qu'à une seule pensée. Il suffit de les appeler pour qu'ils sont là, pour qu'ils puissent vous assister, hein. De toute manière, c'est un archange, un grand archange de protection, hein, de toute manière. C'est un grand archange. Et donc, tous ceux qui refusent de se connecter au monde spirituel, c'est parfaitement ok aussi, hein. Tous ceux qui se disent il n'y a que moi et Dieu, je veux pas de l'assistance des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, je veux pas de tout ça, je veux que moi et Dieu. Et donc c'est totalement ok, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais il y a une petite histoire, c'était un prêtre qui était dans son église, et on annonce qu'il y a une montée des eaux. Alors ses paroissiens viennent le voir, me dire mon père, venez, il faut que vous évacuez. Non, Dieu va me sauver. Alors l'eau commence à monter, alors il monte au premier étage, et là l'eau commence à monter, il monte au premier étage, et puis il y a une barque avec des pompiers qui arrivent en lui disant mon père, venez, il faut évacuer. Non, Dieu va me sauver. Alors finalement l'eau continue de monter, il se retrouve sur le toit, finalement il y a un hélicoptère qui arrive. Mon père, venez, on va il faut sortir, parce que là l'eau va continuer à monter. Non, Dieu va me sauver. Finalement, il meurt noyé, puis il se retrouve devant Saint-Pierre, c'est une histoire. Et puis il demande, mais Dieu ne m'a pas sauvé, j'avais tellement la foi que Dieu allait me sauver, et comme devant Dieu, hein, pourquoi tu m'as pas sauvé? Je dis, écoute, je t'ai envoyé tes paroissiens, je t'ai envoyé des pompiers, je t'ai même envoyé un hélicoptère pour te sauver, t'as pas voulu de mon aide, tant pis, hein, maintenant t'es là avec moi, t'inquiète plus. Voilà, donc c'est juste pour dire que toute la vie est connectée, donc il faut accepter tout ce qui peut être, et penser que et accepter de penser que quand on fait la paix avec la vie travaille pour nous. Quand on lutte contre la vie travaille contre nous. Il faut arrêter il faut vraiment s'unifier, trouver ce pouvoir de l'unification, même s'il y a des êtres qui travaillent contre la vie. C'est pas nous, on n'a pas besoin de mettre contre ces êtres qui travaillent contre la vie. On doit pouvoir lâcher prise sur ces choses pour pouvoir nous harmoniser.
Savoir aussi que les anges et les êtres spirituels vibrent au-delà de la fréquence de la lumière. Ils sont dans une dimension supérieure, ils se déplacent plus vite que la lumière. C'est pour ça qu'on ne les voit pas d'ailleurs, parce qu'ils sont partout, mais on ne les voit pas, parce qu'ils sont à une vitesse, une fréquence qui dépasse encore notre vision. Il faut essayer aussi de ne pas se juger soi-même pour nos propres limitations, hein. Mais quand on devient conscient d'une erreur que l'on peut faire, il faut essayer de la corriger ou demander à Dieu de nous aligner, nous aider. Et donc, parce que bon, c'est quand même important de pouvoir toujours prendre conscience de ses erreurs sans qu'il y ait sans qu'il y ait de jugement ou de condamnation sur nous-mêmes, hein, parce que bon, tout est parfaitement acceptable. C'est juste que bon, il y a la loi, et la loi, le suprême commandement de la loi, c'est soyez parfaits. La loi est parfaite, elle va nous refléter nos erreurs jusqu'à ce qu'on s'aligne avec cette perfection relative par rapport à notre voie. Toutes les réalités sont relatives, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses. Ce qu'il faut voir, c'est même ce que je présente ici, c'est voir comment ça résonne avec vous à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut filtrer les choses à travers le cœur pour voir est-ce que ça a une vérité pour nous, est-ce que ça a un sens pour nous, est-ce que ça nous apporte du bien, ou est-ce que généralement c'est quand une information nous crée un nœud dans l'estomac, c'est que c'est pas une bonne idée pour nous. Si ça crée une ouverture dans le cœur, c'est que c'est une bonne chose, hein. Il faut arriver à pouvoir peser les choses. Savoir que le temps c'est notre temps, c'est nous qui décidons le temps, nous sommes les maîtres du temps. Donc l'idée par rapport au temps, c'est se relaxer, c'est respirer, c'est chercher à s'aligner, à te demander guidance ou s'aligner, communier avec notre moi intérieur qui lui est complètement dans l'amour éternel et infini de la source. Savoir aussi qu'il n'y a pas de force en dehors de nous. Vous êtes la force, vous êtes tout, hein. C'est-à-dire que c'est important, c'est de savoir, dans le Coran par exemple, Dieu dit en réalité, la vie, c'est une affaire entre Dieu et vous. Mais puisqu'on est tous un, Dieu est un, vous et Dieu, c'est la même chose. Donc c'est entre vous et vous, c'est entre Dieu et Dieu, c'est entre Dieu et vous. Donc tout ça, c'est juste une question de se réunifier avec cette connaissance, cette conscience de notre moi supérieur. Et savoir aussi qu'on a tous un rôle à jouer dans cette grande illusion du temps, dans ce grand drame cosmique. Donc on est venu s'incarner sur Terre, on a tous un rôle à jouer, c'est un rôle différent. Il faut savoir quel est notre rôle, assumer les responsabilités de notre rôle. On n'a pas tous le même rôle, on n'a pas tous les mêmes... Mais bon, il faut pouvoir quand même agir en conséquence par rapport, pour essayer de s'avancer par rapport à notre propre... pour être bien dans notre pouvoir, pour être prêt à remplir notre mission. Parce qu'on va vraiment passer, une fois que l'assemblée des sélections sera finie, on va passer dans l'assemblée des élus. C'est-à-dire que bon, il va y avoir ce filtrage et après on pourra rentrer dans l'âge d'or. Mais enfin, cette assemblée des sélections va durer encore un petit moment, jusqu'au moment où ça va être le moment où ça va être la finale, hein. Après ça, il y aura ceux qui seront passés, et puis ceux qui seront pas passés, qui vont se retrouver à devoir partir ailleurs. Donc il faut s'y préparer. Ce nouvel âge, c'est l'âge de la sagesse, c'est l'âge de la concorde, c'est l'âge de l'harmonie, c'est l'âge de l'amour universel. C'est l'âge donc il y a toutes sortes on se prépare pour tout ça, hein. Donc vraiment, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi, je pense qu'il est fini, hein. C'est un tableau de mon 3e autoportrait astrologique. Mais je ne vais pas le mettre en couverture, je vais mettre les deux petits tableaux de 1900, de tableaux, enfin, pas petits quand même, qui parlent de l'Assemblée des sélections et l'Assemblée des élus. Alors la carte d'aujourd'hui, pour nous, la carte de la journée, c'est la Dame d'Ariel, mature, c'est une guidance archangélique, l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Bon, c'est vraiment une carte d'abondance, hein. Et donc voilà, je vais finir avec une petite chanson. C'est une chanson qui me dit ce que le monde a besoin, c'est de l'amour, et que pas pour certains, mais pour tout le monde. Je vais la chanter 3 fois, c'est pour ancrer cette énergie. Puis je vais tirer quelques cartes avec la cache. Puis je vais peut-être discuter faire un autre petit commentaire. It goes like this. What the world needs now is love, sweet love. That's the only thing that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that they're just too little of. What the world needs now
love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that they're just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Yeah. Donc voilà, hein. Je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache. Personnellement, bon, je me languis de pouvoir déménager parce que je sais que ça va arriver. Là, je me sens vraiment... ces procédures administratives, la banque qui bloque, finalement un notaire qui va pouvoir reprendre mes affaires, et c'est un peu personnel, mais voilà, j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus de téléphone, enfin bon, faut prendre des choses avec le sourire, hein, parce qu'en attendant, tout est débloqué, mais la banque prend son temps. Ah ben non, vous inquiétez pas, ça va se passer, pour le moment, ils ne répondent pas à mes coups de fil. Enfin bon, tous ces petits trucs du monde terrestre, il faut en rigoler, hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la figure d'autorité. Il faut rester une autorité sur notre connaissance. On a toutes sortes de connaissances. Ce que l'on doit comprendre, c'est les phobies. Il faut adresser nos peurs, il faut abandonner nos peurs. Nos peurs sont là. Quand la peur arrive, il faut lui dire, bon, fais ce que tu as à faire, la peur. Hein. Moi, je reste dans l'amour de toute manière. Et puis bon, fais ce que tu as à faire. Hein. Moi, je ne donnerai pas de pouvoir supplémentaire à ces énergies de peur. Ce que l'on doit faire, c'est la sagesse. On doit trouver la sagesse, s'aligner avec cette sagesse et puis suivre cette voie pas à pas. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur. C'est le guérisseur. Hein. Donc c'est arriver à trouver la complétion des choses qui sont en train de se préparer. Une fois qu'on s'aligne, on trouve la complétion des choses. Donc une fois que j'aurai déménagé, là, je vais m'installer dans un studio. Et je vais bien sûr continuer tous mes thèmes astro, mes thèmes cosmiques, mes thèmes célestes, mais je vais aussi me lancer dans des portraits, des nus, et aussi des paysages, et des natures mortes, des choses aussi des histoires mythologiques, peut-être des scènes mythologiques, et aussi commenter, faire des tableaux sur des commentaires de chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. C'est des tableaux, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Je vais aussi me mettre à faire de la sculpture. J'ai fait pas mal de petites sculptures, je vais en faire des grandes, et je vais aussi me lancer dans la photographie. Donc, me lancer, c'était mes premières études, les premières écoles d'art que j'avais faites, c'était pour la photographie. Je suis assez bon photographe, donc je vais essayer de revoir comment je peux intégrer la photographie dans mon art. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.